Bonjour, en début d'année, je vous informais d'un projet que nous lancions sur PSA et Renault, visant à tenter de travailler encore plus efficacement avec ces deux grands clients qui représentent environ 4% du chiffre d'affaires de Manpower en France, mais génèrent une charge de travail importante pour les agences qui n'y trouvent pas toujours une rentabilité en ligne avec leurs attentes. L'idée générale de cette étude consistait à initier une spirale positive. Notre efficacité est meilleure, donc notre profitabilité s'améliore. Donc nos agences sont plus motivées et servent mieux le client. Donc le client est satisfait et nous donne plus de business. Avant de vous dresser le bilan de cette réflexion qui est maintenant terminée et vous faire part des orientations proposées pour mettre en œuvre ces recommandations, permettez-moi tout d'abord de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps pour participer à cette étude qui, par sa taille et le large spectre étudié, constitue une première chez Manpower. Je pense avant tout aux équipes du MOS, des 14 agences, des 3 centres de services paye et facturation et des 3 CSCD qui ont apporté leurs recommandations, commentaires ou bonnes idées, d'autant plus pertinentes qu'elles viennent de la vraie vie du terrain. Je pense aussi bien sûr aux nombreux chefs de projet qui ont mené cette étude, ainsi qu'à Patricia Patrel et David Charbonnier, respectivement exécutifs sponsors pour Renault et PSA, qui ont éclairé cette étude de toute leur expertise. En synthèse, toutes les agences travaillant avec ces deux grands clients déploient depuis de longues années une énergie et un sens du service simplement remarquables. Bien souvent, pour optimiser encore le niveau de nos prestations, chaque entité a mis en œuvre une ou plusieurs innovations en vue de faire mieux ou plus vite ou à moindre coût. Toutes ces excellentes initiatives, que l'on peut qualifier de pépites locales, constituent le premier gisement de bonnes idées de cette étude. À titre d'exemple, enregistrer dans une vidéo les propos tenus 100 fois par an aux nouveaux intérimaires gagnera beaucoup de temps. Il en sera de même en digitalisant les tests théoriques proposés, dont la longue correction deviendra alors automatique et se fera en quelques secondes. Notons cependant également que ces nombreux échanges avec les agences ou les centres de services ont également permis de mettre en lumière des tâches qui ne présentent pas de valeur ajoutée et qui peuvent s'avérer chronophages. On les appelle des gaspillages. Dans le futur, il nous semble assez naturel d'envisager de les modifier ou les supprimer. La seconde source de bonnes idées récoltées au cours de cette longue étude est plutôt orientée rentabilité de nos prestations et tient à un constat très simple. PSA et Renault, par les formations d'intégration qu'ils imposent à tout nouvel intérimaire, sont les deux clients les plus consommateurs en budget de formation, dont les montants représentent environ 3 à 4% de notre revenu. Ceci est tout simplement énorme et grève notre profitabilité. Aussi, toute idée visant à libérer du temps aux agences en transférant des tâches administratives à faible valeur ajoutée vers des centres de services ultra industrialisés est bonne. En effet, dans un premier temps, cette démarche peut sembler générer une dépense qui grèvera le résultat net de l'agence. Mais en réalité, cette approche libérera du temps pour échanger avec nos intérimaires et permettra de les fidéliser via le programme Agent des Talents MyPath. La conséquence directe sera une réduction importante du turnover, permettant de dépenser moins en intégration de nouveaux intérimaires, d'où une baisse drastique des dépenses de formation, donc une augmentation du résultat net de l'agence. Les chefs de projet de cette étude ont regroupé toutes ces bonnes idées en quelques grandes catégories que vous pourrez voir sur ce diagramme. En synthèse, des tâches optimisées via des bonnes pratiques, ou bien digitalisées, voire encore transférées en centre de service, libéreront du temps pour concentrer les agences sur des tâches à réelle valeur ajoutée, dont le programme de gestion des talents MyPath. Par voie de conséquence, la satisfaction des intérimaires augmentera, ainsi que leur fidélité. Donc, moins de nouveaux intérimaires à inscrire aux coûteuses formations, ce qui augmentera le résultat net des agences. Là encore, une des conséquences sera que l'engagement, la motivation ou encore la qualité de vie au travail des collaborateurs va être en augmentation. Enfin, comme nos intérimaires sont plus stables, la satisfaction de ces deux grands clients augmentera et ils nous confieront plus de business. À ce stade, Karine Mention, qui est la responsable rencontre pour Renault, Corinne Breul, qui l'est pour PSA, et moi, avons partagé avec les deux exécutifs sponsors de Renault et PSA cette étude, ainsi qu'avec Jean-François Denoy. Nous avons partagé les recommandations qui
qui ont été réalisés conjointement par le siège et les régions. Après une rapide analyse technique et financière qui sera faite dans les prochains jours par des experts des domaines concernés, tous trois sont favorables à ce que nous passions maintenant de la réflexion à l'action, en commençant à déployer en région les bonnes idées identifiées dès les prochains mois. Si le démarrage des travaux sera légèrement décalé, probablement d'environ quelques semaines pour PSA, puisque nous sommes actuellement en plein appel d'offres, la première réunion de travail sera organisée par Karine Mention pour Renault en janvier. Elle regroupera les principaux directeurs d'agences concernés, ainsi que des consultants ayant animé cette étude. L'objectif de cet échange sera de mettre à profit votre expertise du terrain pour décider ensemble quelles actions lancer en priorité et dans quel ordre, afin d'obtenir des gains rapides et éviter tout effet tunnel. Karine, Corinne et moi reviendrons vers vous en début d'année afin de vous tenir informé des avancées de ces démarches, à la suite des premières réunions de travail avec les responsables d'agence. D'ici là, je vous souhaite par anticipation d'excellentes fêtes de fin d'année.